Omar El Foutiyouba, auteur. À travers cet ouvrage, nous avons essayé de présenter une démarche donc dans le cadre du processus de recherche. Pour cela, nous avons abordé 3 phases. Une phase conceptuelle, une phase méthodologique et une phase empirique. Bien souvent, lorsqu'on est dans le cadre du processus de recherche, on a du mal à traduire les idées, donc les concepts de la recherche au travers d'une question. Parce qu'il est fondamental de partir d'une question claire. Et pour ce faire, il faut des variables, il faut des indicateurs, passer de la question de départ, comme l'appellent certains, donc, et arriver à une question de recherche qui permet réellement de pouvoir se définir des objectifs, des hypothèses. Les chercheurs peuvent diverger sur certains de ces éléments à utiliser selon les niveaux de recherche auxquels on fait face, que l'on soit dans une recherche exploratoire et descriptive où il faut mettre en relation les différents facteurs donc, que l'on va en fait essayer donc de pointer du doigt. Ces aspects-là sont pris en charge dans cet ouvrage qui apporte un éclairage, qui apporte une direction, qui apporte également des modèles d'analyse selon lesquels, donc, que l'on soit en recherche quantitative ou qualitative, l'on pourrait avoir donc, un fil conducteur. De ce point de vue-là, certains outils sont mis en exergue quand utiliser le questionnaire, quand utiliser le guide d'entretien, mais également où trouver donc, les éléments qui normalement devront guider la recherche à travers des outils comme le tableau d'opération des variables. Donc c'est toute une systématisation d'un processus qui conduit donc, de l'idée première donc, au résultat, à travers peut-être une phase méthodologique aussi où l'on est en droit peut-être de s'attendre à une présentation des méthodes d'échantillonnage, comment on va investir la structure que l'on va approcher, pourquoi sélectionner tel ou tel acteur par rapport donc à l'objet qui est recherché. Donc c'est tous ces aspects-là que l'on essaie donc à mettre en avant donc à travers peut-être cet ouvrage. Il y a également des éléments qui ne sont pas maîtrisés, l'introduction, la conclusion, la bibliographie. Donc c'est des aspects sur lesquels peut-être il faut apporter un soin particulier pour pouvoir mettre son travail de recherche dans des standards qui permettent donc d'avancer dans la réflexion scientifique, d'avoir une démarche scientifique que l'on essaie également à travers peut-être ce qui m'a inspiré lorsque j'ai produit cet ouvrage, le mot de Sénèque qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait où il va. Et je pense que ce qui était important, c'est déjà d'avoir une direction, donc une ligne directrice claire, une ligne rouge qu'il ne faut pas quitter dans le cadre en fait de ce processus de recherche qui appelle une scientificité dans l'intervention, mais qui appelle également donc une toute rigueur, une souplesse donc dans l'agencement des éléments que l'on va mobiliser. Voilà de façon brève donc quelques aspects sur lesquels nous avons essayé d'apporter des éclairages en dépit donc des divergences de chercheurs. Par exemple, lorsqu'on est dans le cadre de référence, est-ce qu'il faut un cadre conceptuel, est-ce qu'il faut un cadre théorique? Dans la recension des écrits, comment doit-on le faire? Donc, il y a des divergences que l'on expose et nous-mêmes, donc en tant qu'intervenants, en tant que chercheurs, nous essayons donc de faire le point, mais de dire également ce que doit être la norme et ce sur quoi chaque intervenant devrait normalement pouvoir se situer. Je vous remercie en vous appelant à acheter le livre et à également poser des questions à l'auteur qui est prêt à répondre dans cette démarche intellectuelle qui veut qu'on continue les échanges partout et quand on le pourra. Merci beaucoup.